Bon, première vidéo pour moi sur YouTube, je vais vraiment parler de l'Australie parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur l'Australie. Ce genre de vidéos que je vais créer, j'aurais aimé les voir avant d'arriver en Australie quoi. Donc du coup ça fait 4 mois qu'on est arrivé, donc je suis venue avec mon copain, on est basé en plein CBD, parce qu'on a trouvé un logement franchement pas trop cher, on est bien placé et on s'est dit en fait chercher un travail, il fallait qu'on soit bien placé. Et on s'est dit bah le mieux c'est de se placer en plein CBD, comme ça au moins beaucoup plus simple. Au final on s'est rendu compte que non, c'était pas forcément plus simple parce que déjà il y avait beaucoup moins de choix, c'était plus cher. Les tafs qu'on a trouvé c'est un peu plus dans la banlieue, donc au final le mieux à faire c'est pas forcément de venir plein CBD quoi. Mais le thème de la vidéo c'est surtout genre je suis arrivée en Australie sans parler un mot anglais. Bon, j'abuse un peu, je savais dire hello, ouh mais en tout cas mon niveau d'anglais était vraiment nul. J'avais pris des cours d'anglais avec mon compte CPF juste avant de venir et donc on avait fait un test positionnement et j'étais vraiment genre niveau A1, A2. Donc vraiment un niveau très bas. Je trouve que ça m'a vraiment aidé. Plus après, il y a eu Duolingo qui m'a vraiment aidé. Duolingo, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé parce que des cours d'anglais, c'est bien. Tu vas faire 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Mais t'es obligé d'être chez toi, t'es obligé d'être concentré, t'es obligé d'être dans ta chambre. Il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut que tu puisses mettre ta caméra, etc. Alors Duolingo, tu peux l'avoir tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand je me baladais genre dans les transports, je sais pas, j'avais genre 30 minutes de transport par jour, 1 heure. Et bah, je vais pas mentir à dire que je faisais 30 minutes à 1 heure de Duolingo dans les transports, mais en tout cas, j'essayais de faire le maximum. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire partout. Quand tu vas aux toilettes, que tu es dans les transports, que tu manges, enfin, t'as pas besoin d'être apprêté. Tu peux même faire ça quand tu te réveilles ou quand tu es dans ton lit le soir là avant de te coucher. C'est ça qui fait que j'ai grave pu m'améliorer parce que je pouvais faire, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, et bah c'est 5 minutes qui vont faire que j'aurai un meilleur niveau d'anglais que la veille. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment un niveau d'anglais de merde et ce qui était vraiment très compliqué, c'était déjà pour m'adapter parce que bah j'étais avec mon copain qui lui parlait anglais, mais du coup j'étais grave entre guillemets accrochée à lui du fait que je me laissais un peu aller vu que lui parlait anglais, c'est-à-dire que quand on allait au restaurant, quand on allait faire les courses, et ben je prenais pas l'initiative d'aller moi parler en anglais, d'aller poser des questions par exemple s'il y avait un problème ou quoi que ce soit. Et en fait j'avais créé une angoisse de pouvoir parler anglais alors qu'en soi c'est pas compliqué et puis la personne en face, même si tu sais pas parler anglais, tu sors ton téléphone, s'il y a un mot que tu sais pas, elle va pas te tuer et au contraire elle sera contente que tu lui parles anglais. Et j'avais vraiment créé une angoisse de parler anglais, genre je savais pas parler anglais et ça a été chiant déjà pour ça, plus pour chercher un emploi parce qu'en fait ici sur les réseaux tu vois beaucoup de ouais tu trouves un emploi à 50 $ de l'heure en claquant des doigts, t'as même pas besoin de parler anglais, t'as pas besoin d'avoir d'argent, rien du tout, genre je disais que mon niveau d'anglais il était tellement nul que décrocher au téléphone, par exemple, je postulais beaucoup sur Indeed, sur Seek. Il y avait sur Gumtree aussi, ça c'est vraiment les sites où tu peux postuler. Après il y en a vraiment des milliers et des milliers, il y a vraiment des milliers d'offres. Et je postulais énormément, donc sur ça j'avais quand même la motivation de chercher un emploi. J'étais pas là en mode de mon lit à rien foutre ou à faire ma best life. J'étais vraiment dans l'objectif de trouver un emploi parce que ça faisait 1 mois et demi que j'étais en Australie. Je cherchais mais je trouvais pas. Et en fait, vu que je parlais pas anglais, bah, je pouvais postuler tout que je voulais. Parce qu'en soi, quand tu postules, tu traduis la page, etc. Tu essayes de faire de ton mieux. Mais quand les personnes elles t'appellent après, bah t'étais en mode bon, allô. Et enfin, je pouvais pas répondre. Donc au final, pareil, je n'osais même plus répondre quand on m'appelait. Donc du coup, une fois, on m'avait appelé, il y avait mon copain à côté, donc il me traduisait. Et c'était pas du tout fluide parce qu'il me posait une question. Du coup, mon copain l'écoutait, traduisait, mais sans que le mec au téléphone l'entende. Donc en fait, il me posait une question et je répondais genre 15 secondes après, 20 secondes. Et c'est pas du tout pro, c'était des carnages quoi. Donc au final, je me suis dit bon, je vais arrêter de postuler et ce que je vais faire, c'est je vais passer déjà ma white card. Donc j'ai passé ma white card. C'est un document qui fait que tu peux travailler dans la construction, en tout cas dans tous les métiers manuels de construction, de nettoyage généralement aussi. C'est vraiment sur la sécurité et sur l'Australie, ils sont vraiment au droit. Donc j'ai passé avec d'autres Français, donc en fait on s'aidait au niveau des réponses, etc. Donc, parce que c'est vraiment du coup tout en anglais. Donc ça a été. Et suite à ça, du coup, j'avais commencé à contacter plus des agences de recrutement que des offres d'emploi. Parce que les agences de recrutement, elles sont un peu plus accompagnement, plus t'aider que juste tu postules l'entreprise à vouloir passer un entretien, etc. Et avec un niveau d'anglais nul. En vrai, c'était trop compliqué, quoi. Après, ça marchait pas forcément parce que du coup, mon anglais, il avançait pas. L'erreur que j'ai fait, c'est de stopper mes cours d'anglais. J'ai stoppé mes cours d'anglais et j'ai stoppé Duolingo parce que je me mettais vraiment genre à 100% à ma recherche d'emploi. Ça me bouffait le moral parce que je voyais que ça avançait pas. Je me suis laissée aller de ouf. Je me sentais trop nulle. Mais en fait, le truc, c'est que je continue à postuler sans faire de l'anglais. Mais le problème, c'était pas genre mes qualités, mes compétences, etc. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de compétences. Tu as juste besoin de la white card, tu veux travailler en construction. Le problème, c'est que c'était l'anglais. Mais du coup, si je faisais que de postuler et que j'avais arrêté l'anglais,
bah, au bout d'un moment, j'allais pas me réveiller un matin et être bilingue, quoi. Ça, c'est vraiment la première erreur que j'ai fait. Donc j'ai repris l'anglais, je me suis dit vas-y, il faut que je fasse au moins 15 minutes par jour d'anglais. Il y a des fois même, vu que je travaillais pas, je faisais 30 minutes, 1 heure d'anglais. Et genre en une semaine, 2 semaines, au niveau d'anglais, enfin il y avait pas photo, quoi. Je pouvais même répondre au téléphone, passer genre des entretiens avec des agences de recrutement. Il faut vraiment se la donner et il faut pas lâcher l'affaire comme j'ai fait. Et heureusement qu'il y avait aussi mon copain qui était là pour me motiver, parce que des fois genre je me laissais aller, je faisais plus du tout d'anglais, il me disait mais vas-y continue. Du coup genre je reprenais et en fait je voyais moi-même en le reprenant les efforts que j'ai pu faire, que ça fonctionnait et que mon niveau d'anglais était un peu mieux chaque jour, donc c'est bien d'être entouré. Donc j'ai refait mon CV un peu plus axé sur du coup les restaurants et les cafés, en mentant un petit peu, de toute façon ici les CV t'as pas le choix de mentir, parce qu'en soi ils demandent pas d'expérience. Par exemple les métiers de construction ils te demandent pas forcément d'expérience, mais les métiers genre café, genre si tu sais faire des cafés avec des fleurs, avec des cœurs, ils te demandent vraiment genre de l'expérience. Et pas forcément en France, ils s'en battent les reins de ton expérience en France. Ils veulent de l'expérience en Australie, sauf que par exemple tu viens d'arriver il y a un mois, bah t'as envie de créer ton expérience avec ce café, mais ils te demandent de l'expérience, c'est pas logique. Et j'ai été faire le tour des restaurants, tous les cafés, j'ai même été dans des petites boutiques de fringues. Mais au final, je me suis rendu compte que les boutiques de fringues, c'était plus facile, je pense, avec un niveau d'anglais bas, de travailler dans un restaurant ou dans un café que dans une boutique de fringues. Parce que dans une boutique de fringues, les expériences sont différentes. Enfin, en tout cas, c'était mon avis et le ressenti que j'avais quand j'allais postuler, où on me disait directement, bah non, enfin ton anglais, non, ça va pas. Le but, c'est de vendre des articles et si tu parles pas anglais, tu peux pas vendre le produit, ça va pas le faire. Alors qu'en soi, quand tu vas au restaurant, la personne, elle vient dans le restaurant, c'est pour manger, elle s'en fout que tu lui vendes le meilleur steak possible. Bon, après, si tu vas dans des gastronomies, oui, mais dans des petits restaurants bon marché. Mais les restaurants ici, ils demandent un RSA, une petite certification qui fait que tu peux travailler dans un établissement qui vend de l'alcool. Sauf que c'est beaucoup plus cher que la white card. Je sais que la white card, j'avais payé... Je sais plus exactement, je mettrai les prix, de toute façon, j'allais dire au tableau. Je mettrai les prix à l'écran, mais je crois que c'était 80 $ la white card et le RSA, genre ça devait être le double. Je me suis dit déjà, j'ai payé 80 $ la white card pour au final pas avoir trouvé taf. Ça me fait mal au cul un peu quand même de payer 160 $ le RSA. Donc j'ai commencé à postuler plus dans des cafés parce que les cafés tu vends pas forcément d'alcool et du coup t'as besoin d'RSA. On était arrivé en janvier et postulé vraiment février-mars. Sauf que février-mars, c'est vraiment l'été ici. Il y a énormément de backpackers. Il y a plus d'offres, mais il y a beaucoup plus de concurrence. Et forcément, comparé à une Française qui parle anglais et une Française qui parle pas anglais, que ce soit avec ou sans expérience, et va forcément plus partir sur la personne qui parle anglais, c'est logique. Encore l'anglais qui posait problème, quoi. C'est pour ça que vraiment, genre, quand tu viens en Australie, essaye de prendre des cours d'anglais avant, mais pas forcément des cours d'anglais. Comme je te disais, Duolingo, ça fait le taf. Faut juste que tu sois régulière, faut que tu te disciplines dans ta tête en te disant, mon objectif, c'est vraiment de savoir parler un minimum anglais. Parce que vraiment, si tu sais parler anglais en Australie, t'es le roi du monde. Genre, t'as pas besoin d'expérience, t'as pas besoin de compétences de ouf. Juste, tu parles anglais. T'as toutes les portes qui s'ouvrent, quoi. Faut juste que tu sois débrouillard, que t'ailles déposer 100 CV par jour. Pendant une semaine, il y aura forcément plusieurs restaurants ou même un restaurant qui va t'appeler. Vraiment, ouais, l'anglais. Donc, si vraiment vous voulez venir en Australie ou que vous êtes en Australie et que vous êtes dans le même cas que moi, téléchargez Duolingo et plein d'exercices, quoi. C'est vraiment en tout cas ce qui m'a sauvée. Et donc, au bout d'un mois et demi, donc j'ai commencé à avoir une mission avec une agence de recrutement parce que du coup, j'avais réussi à répondre au téléphone, à passer l'entretien avec elle. Elle était super sympa, ça se voit qu'elle avait affaire à plein de backpackers, donc forcément plein de backpackers qui parlent anglais et pas anglais. Donc, j'étais pas la seule truc du cul à pas savoir parler anglais. Donc j'ai commencé à travailler en construction, donc j'avais eu des missions par exemple sur un site de construction où je devais faire du nettoyage et j'ai fait aussi du déménagement d'un couple de particuliers qui vidaient une maison et ils avaient besoin en fait d'aide. Et 2 semaines après j'étais en contact avec une fille qui était aussi à Sydney et en fait on a discuté parce qu'on voulait passer du coup un ticket qui s'appelle Traffic Controller. Traffic Controller en fait c'est les personnes, je sais pas si vous voyez, en tout cas pour les personnes qui sont pas encore en Australie, c'est un poste qu'ils ont créé. Et par exemple il y a des chantiers sur la route ou sur le bord de la route. Et ça casse un peu la circulation et donc du coup il y a des personnes qui sont là pour gérer la circulation, donc elles ont un panneau, elles doivent gérer la mise en place des plots, des panneaux, vu qu'il n'y aura pas de coup de feu. Donc on s'est dit vas-y on va passer le ticket ensemble parce que elle ça l'arrangeait parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait passer et c'était jamais chauffé et forcément à deux tu te chauffes plus facilement et moi ça m'arrangeait aussi parce que je parlais pas bien anglais même si mon niveau s'était amélioré. Pour suivre 2 jours intensifs de cours, c'était compliqué, donc elle allait m'aider. Et elle me parlait qu'elle avait en ce moment un taf de déménagement, justement c'était une entreprise de déménagement. Du coup elle m'a donné le contact, moi je les ai contactés, et genre 2 semaines après, il m'a recontacté en me disant ouais demain il y a l'induction avec genre une dizaine de personnes, tu viens. Donc j'étais grave stressée parce que c'était le lendemain, donc j'avais pas le temps entre guillemets de me préparer, je savais pas du tout comment ça allait se passer. C'était un entretien d'embauche, donc de me présenter.
Au final, pas du tout. On a eu genre pendant 1h30 présentation PowerPoint de l'entreprise, etc. Et après, pendant 1h30, en gros, on avait une petite mise en situation, mais c'était... En soi, t'étais pris avant l'induction, le prix nous a fait signer notre contrat. Et dès la semaine d'après, j'ai commencé à avoir des shifts. Et donc ça, c'était mi-mars. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours chez eux. Donc là, on est début juin et je suis toujours chez eux. Franchement, ça se passe super bien. L'ambiance, elle est cool. Il peut être physique. En fait, ça dépend des filles, ça dépend du taf que tu as. Parce qu'en fait, ils ont des contrats avec des entreprises. Et du coup, il y a un jour où ça va être juste brancher des câbles HDMI sur des PC. Ou le lendemain, ça va être porter des frigos de 500 kilos. Et on est toujours plusieurs équipes. Il n'y a pas beaucoup de filles, forcément, parce que c'est du déménagement. C'est vrai que c'est pas un métier forcément féminin, on va dire. Et pour revenir du coup à la période où j'étais pas forcément bien parce que je me remettais vachement en question, mais sans bien me remettre en question, c'est-à-dire que je continuais à postuler bêtement entre guillemets sans continuer à apprendre l'anglais, et donc forcément à un moment donné ça allait bloquer. J'étais vraiment mal. Je sais quoi, cet éternuement de ouf. J'ai remis tout un peu mon existence en question en me disant pourquoi t'es venu en Australie, c'était quoi tes objectifs de base. Et du coup je me suis rendu compte qu'en fait mes objectifs c'était vraiment d'apprendre l'anglais, de me faire de l'argent, mais de profiter aussi de cette ville. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à voir les choses différemment et vraiment reprendre mes objectifs en main. Et dès que j'avais un coup de mou ou quoi que ce soit, je disais mais c'est quoi tes objectifs? À ce moment-là que j'ai repris l'anglais genre à 100% et que j'ai vu directement l'évolution, et je me suis dit putain, mais en fait il fallait juste à un moment donné me poser et me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai quitté la France pour l'Australie, tout ça pour dire que tu vas dans un pays, genre c'est à 14 ou 16 000 km de chez toi, pour au final genre chialer dans ton lit. Bah non, faut d'être venu dans un pays aussi beau. Franchement l'Australie c'est magnifique. En plus on est arrivé en plein été, donc tu pouvais tous les week-ends aller à la plage, enfin c'était incroyable. Et ça l'est toujours, même si là il fait un peu plus froid, tu vois. Et j'ai un peu... Il fait pas très froid, je crois que c'était 16 degrés, mais c'est vachement nuageux. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'apprentissage de l'anglais. J'espère que ça aura aidé des personnes. Si vous avez des questions concernant, je sais pas, par exemple la recherche d'emploi, des idées de vidéos que je pourrais faire et qui pourraient vous aider, n'hésitez pas de me le dire en commentaire ou de m'envoyer un message sur Insta en privé. Faire de toute façon plein de vidéos sur l'Australie. Faites des bisous et prenez soin de vous.